Bonjour à tous, l'atelier que je vais vous proposer aujourd'hui est tiré du manuel Vers les maths, moyenne section, toujours aux éditions Access. Le plateau de jeu va vous permettre de mettre en place 3 activités avec votre enfant, donc 3 jeux différents. Vous aurez besoin du plan de jeu, évidemment, d'un dé traditionnel à 6 faces, de pions de couleurs différentes, pour indiquer les pions qui se déplacent sur le plateau, éventuellement d'un panier ou d'une petite boîte pour chaque joueur, d'une boîte de perles, si possible, et des cartes poules et des cartes renards en 10 exemplaires. Le but du jeu est de ramasser le plus d'œufs possible. Donc le but du jeu est de faire comprendre en fait aux enfants la notion d'ajout ou de diminution d'une collection, d'œufs en l'occurrence, et ils doivent verbaliser ce qu'il se passe au fur et à mesure du jeu. C'est-à-dire préciser qu'après un ajout d'œufs, ils en auront plus, qu'après une diminution, ils en auront moins, et d'être capable de dire à un moment donné qu'ils en ont plus que vous, ou moins que vous, ou que vous en avez le même nombre. La première façon de jouer est une simple découverte du plateau. Donc à tour de rôle, chaque joueur va lancer le dé, il avance son pion du nombre de cases indiquées sur le dé, et lorsqu'il s'arrête sur une case œuf, il ajoute 1, 2 ou 3 œufs en fonction du nombre d'œufs représentés sur la case. La partie se termine lorsque tous les joueurs sont arrivés à la maison, et celui qui gagne est celui qui a le plus d'œufs dans son panier. Une deuxième façon de jouer, ça sera exactement l'inverse. C'est-à-dire que chaque joueur commence avec 15 œufs dans son panier. De la même façon, on commence à la case départ et on lance le dé pour savoir à chaque fois de combien de cases on avance. Et par contre, cette fois-ci, lorsque l'on arrive sur une case avec des œufs, on retire le nombre d'œufs représentés sur la case. Lorsque tous les joueurs sont arrivés à la maison, on compte combien d'œufs il reste dans le panier de chaque joueur. Enfin, une troisième façon de jouer, elle intégrera les cartes poules et les cartes renards. Toujours de la même façon, vous avancez votre pion sur le plateau en fonction du résultat du dé. Mais par contre, lorsque vous arrivez sur une carte avec des œufs, vous piochez au hasard une des petites étiquettes. Si vous tombez sur une carte poule, vous pouvez ajouter le nombre d'œufs représentés sur la carte. Et si vous tombez sur une carte renard, vous allez devoir retirer de votre panier le nombre d'œufs représentés sur la carte. Comme pour tous les jeux de société travaillés à l'école, au niveau de la reformulation, il est important, lorsque vous avez terminé d'expliquer les règles à votre enfant, que ce soit à son tour lui qui vous les explique, en lui précisant bien qu'il peut utiliser ses mots ou les vôtres, peu importe, mais il doit vous expliquer ce qu'il a compris. Au niveau du lexique, les verbes travaillés sont ajouter, enlever, retirer, et les adverbes en plus, en moins et en tout. Au niveau de la syntaxe, il faudra être capable d'utiliser des connecteurs de temps comme avant, maintenant, après, etc. pour pouvoir décrire ce qu'il s'est passé tout au long de la partie. Merci.